La deuxième partie de la saison 3 de l'Attaque des Titans est sortie sur Netflix il y a, je ne sais peut-être pas, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, et je me suis dit, sachant que je suis à jour, que j'allais vous parler justement de mon top 5 des personnages que je préfère dans l'Attaque des Titans. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu non plus la première partie de la saison 4, je ne vous invite pas non plus à continuer cette vidéo puisque je vais spoiler. Et vu que j'ai réellement enchaîné les épisodes, je ne pourrais pas te dire si tel ou tel événement est dans la saison 2 ou dans la saison 3, peu importe. Donc si tu n'es pas à jour dans l'Attaque des Titans, pas uniquement par rapport à Netflix, mais également par rapport à la première partie de la saison 4 qui est déjà sortie, si tu n'es pas à jour, ne regarde pas la suite. Tu es prévenu, là c'est une très longue intro pour te prévenir de ne pas regarder la suite si tu n'es pas à jour. Encore une fois, tu pourrais éventuellement regarder la suite, mais tu serais spoilé. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien. Je vais donc vous faire mon petit top et vous allez voir que si vous avez suivi la vidéo que j'avais faite par rapport à la critique des 4 premières saisons, en tout cas des 3 premières saisons et de la première partie de la saison 4, donc que j'avais sorti sur YouTube il y a de cela quelques mois, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé puisque vos commentaires sous la vidéo ou même des messages privés m'ont entre guillemets ouvert les yeux par rapport à un personnage en particulier, mais vous allez voir ça tout de suite. Encore une fois, le top 5 ne concerne uniquement que mon avis et je commence tout de suite avec le top 5. Je sais que le personnage que je vais évoquer en ce début de vidéo pour la 5e place de mon classement, c'est un personnage qui est très apprécié par rapport à son évolution. C'est Eren. Et c'est vrai que durant ma vidéo critique sur l'Attaque des Titans, je me disais Eren je l'aime pas. Et ce, de la saison 1 à la saison 3, même à la saison 4. Je disais tout le temps, je l'aime pas, je ne peux pas l'aimer, il est insupportable. Seulement, j'ai pris du recul et j'ai revu uniquement la première partie de la saison 4. Même en les revoyant, je sais que je ne vais pas aimer, uniquement par rapport au personnage d'Eren. Puisqu'il faut savoir que, personnellement, je ne suis pas fan des personnages principaux d'une série ou d'un film. Je regarde un petit peu plus les personnages secondaires. Et c'est vrai que Eren, bien que mes essais pour l'apprécier ont été nombreux, je l'ai pas aimé. Donc de la saison 1 à la saison 3, je sais que c'est impossible. Mais c'est vrai que l'évolution de la 3 à la 4, c'est ce qui m'avait encore plus déçu. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, ce n'est pas lui, il est contrôlé par quelque chose. Mais en y réfléchissant, c'est là où le personnage d'Eren est assez intéressant au niveau de la construction et au niveau de l'état d'esprit. C'est qu'à la fin de la saison 3, il commence à prendre conscience de certaines choses et de savoir s'il est dans le bon camp ou non. En tout cas, tu comprends qu'il se pose pas mal de questions et notamment lorsqu'il est en face de la mer. La saison 4, là c'est le revirement, c'est que tu n'as jamais vu un Eren de cette façon. Oui, son titan, il est génial, je le trouve trop stylé. Cependant, ce qui est assez intéressant par rapport à ce personnage, c'est qu'il devient entre guillemets méchant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'au début de l'Attaque des Titans, on imagine que les personnages que l'on suit depuis le début sont des gentils. Au final, d'un autre point de vue par rapport au point de vue de Bertholdt par exemple, ou de Reiner, on a l'impression qu'ils sont méchants. Sauf que tu comprends que ce sont eux les gentils et qu'au final les méchants sont Reiner ou encore Bertholdt. Si tu te places un petit peu plus du côté de Reiner par exemple, là tu comprends pourquoi est-ce qu'ils les attaquent, même si c'est pas vraiment justifié puisqu'ils n'ont rien fait, eux ce sont leurs ancêtres. Mais il y a tellement de choses qui sont imbriquées où tu te dis mais c'est génial en fait. Et en y réfléchissant un tout petit peu plus, c'est vrai qu'Eren symbolise le mieux ce questionnement de savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants. Puisque oui, tu as des méchants qui sont méchants parce qu'ils veulent être méchants, mais pour certains méchants, leur état d'esprit c'est que ses ennemis sont les méchants et que lui-même est le gentil. Et c'est le cas pour plusieurs programmes. Mais là c'est d'autant plus le cas par rapport à Eren puisqu'il pense faire le bien tout en agissant mal, donc c'est assez complexe. Et c'est là où j'ai commencé vraiment un petit peu plus à m'intéresser au personnage d'Eren parce qu'au début je me suis dit le revirement est trop étrange, ça ne colle pas forcément avec son personnage, mais quand tu comprends qu'au final il avait introduit la ville et que lors de la cérémonie il tue quasiment tout le monde, mais ça c'était incroyable, je me suis dit mais c'est pas le Eren que j'ai connu. Mais en ayant pris du recul, là j'ai compris pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça. C'est pas le personnage que je préfère, mais je le mets quand même dans mon top 5 puisque je pense que de la saison 3 à la saison 4 il a eu une évolution juste incroyable. Donc Eren en 5e position. Pour la 4e place, c'est Reiner. Et là, même moi, ça me choque. Pourquoi? Parce que je l'aimais énormément dans la saison 1. Il était, entre guillemets, celui à qui rien ne pouvait arriver. Et au final, tu comprends que c'est le titan cuirassé. Et ça, c'est... Je me dis, mais c'est... Ils nous ont détruit le cerveau. Avec cet épisode 6 de la saison 2, où ils disent, tranquillement, oui, Bertholdt, c'est le titan colossal, moi, je suis le titan cuirassé. Mais tu l'entends, c'est en fond. C'est... Pourquoi? Tu comprends pas? C'est incroyable. Et après toute son évolution, évidemment, il passe pour un énorme bâtard. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là et durant la saison 3, je l'ai détesté. Comme peut-être sûrement beaucoup d'entre vous, même si je ne veux pas faire une généralité, peut-être que certains d'entre vous ont adoré à ce moment-là. Mais je l'ai adoré dans la saison 4. Pourquoi? Parce qu'il évolue et là tu vois son point de vue. Là tu comprends en fait pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça et que c'était uniquement pour protéger sa propre ville, sa propre patrie. Comme s'il tenait responsable les autres d'une sorte de malédiction, etc. Enfin, ça part très loin, je vais pas
pas forcément rentrer dans les détails, et je trouve que son évolution n'est pas si incroyable que ça par rapport à celle d'Eren, puisqu'il reste droit dans ses bottes entre guillemets du début à la fin. C'est juste que via la saison 4, c'est juste qu'on arrive un petit peu mieux à comprendre entre guillemets sa backstory pour savoir d'où est-ce qu'il sort, comment est-ce qu'il a reçu le titan cuirassé. Enfin, Reiner, je l'aime bien. Dans cette première partie de la saison 4, je me suis dit mais lui, il est génial, puisque tu te focalises beaucoup plus sur eux et un petit peu moins sur Mikasa, Armin, etc. Donc il passe entre guillemets pour les gentils, même si tu sais que par rapport à ce qu'il s'est passé, ils ne sont pas non plus exempts de tout reproche. Donc j'aime vraiment beaucoup cette façon de surprendre le spectateur, et Reiner, personnellement, pour l'instant j'ai rien à dire. En tout cas par rapport à la saison 4, rien à dire, et j'ai hâte de voir la partie 2 parce que je me dis mais ça va être incroyable. Reiner, on passe également. Le top 3, c'est sûrement le top 3 de tout le monde, mais en même temps ce sont les 3 personnages les plus stylé. En 3e position, je suis désolé. Pour ceux qui l'apprécient et qui l'ont mis tout en haut de leur classement, Levi. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que les 2 autres, je les aime plus. Parce que Levi, c'est marrant parce qu'il n'a aucune expression. Il a quasiment toujours la bouche droite. C'est vrai que de temps en temps, il est un petit peu énervé, mais pour le reste, il est stoïque. T'as jamais vu quelqu'un de plus stoïque que lui. Et il est juste ultra fort. Tu te dis, mais comment c'est possible? Quand tu as Levi dans ton équipe, tu sais que tu vas en sortir indemne. En tout cas, non. Tu sais que lui va en sortir indemne. Mais ce qui est cool, c'est qu'au premier abord, on peut se dire, lui, c'est juste un mec qui se la pète, qui est fort, mais qui va se sauver lui-même. Mais non, en fait, c'est un super bon leader. Il est là pour gérer également le groupe, et c'est lui qui va faire en sorte que tout le monde puisse survivre. J'adore ce personnage de Levi. Et il me tarde de voir un affrontement Levi et Eren. Je veux ça, d'accord? Mais de toute façon, Levi, je pense qu'il est dans les top 3 de tout le monde, d'accord? Tout le monde. Mais je pense que ce n'est pas forcément le personnage le plus apprécié, et vous allez voir, il y a pas mal de surprises dans mon top 2. Pas du tout. Tout le monde les a, je pense. Peut-être pas pour le 2e, mais pour le premier perso, oui. Armin en 2e position. Pourquoi? Parce que pareil, l'évolution est géniale. Au début, c'est un petit garçon qui se fait battre par tout le monde, sauf qu'il est hyper intelligent. C'est un fin stratège, et tu te dis, mais lui là, il va dépasser le Major Erwin. C'est obligé. Et comme je vous l'ai dit, en gros, c'est le plus grand des stratèges de l'équipe. C'est limite peut-être le plus intelligent. Celui qui va analyser tous les petits embranchements de chaque possibilité pour savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et il y arrive quasiment tout le temps. Et rien que pour ça, je le trouve génial. Ensuite, Armin a dévoré le petit Bertholdt pour devenir le titan colossal. Ça aussi, je trouve ça génial. J'adore. C'est... En plus d'être stratège et hyper intelligent, c'est le titan colossal, donc le titan le plus grand. Oui, c'est pas forcément le plus puissant, mais c'est le titan colossal. Il est génial. Armin, moi je l'adore. J'ai voulu m'acheter la figurine pop d'Armin, c'est 120 € minimum. Donc bon, autant te dire que ça ne sera pas pour maintenant. Donc Armin en top 2, ça part. Pas de soucis, mais le top 1... Mikasa. Mikasa, je pense que personne ne l'aime plus que moi dans le monde. Même Mikasa qui aime Eren, on peut le dire. En tout cas, je n'ai pas lu les scans, mais ça se voit, elle l'aime quand même. Eh bien, l'amour que peut éprouver Mikasa envers Eren est moins fort que l'amour que j'ai envers elle. Quand je vous disais que Levi, lui, quand tu l'as dans ton équipe, tu es sûr que tu t'en sors, ou alors au moins que lui s'en sort. Avec Mikasa, tu pars en expédition, donc admettons la même que Levi, elle va te sauver la vie, elle va tuer tous les titans, elle va même t'acheter une glace à l'italienne après l'affrontement. C'est vraiment un personnage incroyable. Je te le dis, au niveau de l'animation, j'ai rarement vu un personnage aussi incroyable dans tous ses faits et gestes. Oui, elle a ses faiblesses, notamment Eren, mais justement, ça a l'air d'être sa seule faiblesse. À voir comment le personnage va d'autant plus évoluer dans la seule petite partie qui nous reste malheureusement. C'est bientôt fini l'Attaque des Titans, mais ça va être incroyable. Et sachez que chaque dimanche ou lundi, ça dépend de ce que vous préférez, il y aura une review de l'épisode en question de l'Attaque des Titans. Bref, en tout cas, voilà mon top 5 de personnages d'SNK. Je ne sais pas quels sont vos 5 personnages préférés, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.